La Cour constitutionnelle thaïlandaise vient de destituer le Premier ministre, M. Srettha Thavisin, inaugurant ainsi un autre épisode d'instabilité politique dans cette deuxième puissance économique d'Asie du Sud-Est, peuplée de plus de 70 millions d'habitants. Le juge, M. Punya Utchachon, a justifié cette décision comme étant motivée par la nomination de M. Pijit Chouamban, alors même que ce dernier fut condamné en 2008 à 6 mois d'emprisonnement pour outrage au tribunal. La dite décision fut décidée par 5 membres de la Cour contre 4. M. Srettha Thavisin est donc le 4e Premier ministre thaïlandais à être destitué par cette Cour en seulement 16 années. Cette décision de justice provoque un calendrier d'urgence de la part du Parlement thaïlandais puisqu'il faut désormais désigner le successeur du Premier ministre. Cela marque également 20 années d'instabilité institutionnelle dans cette nation pendant lesquelles il y eut soit renversement de gouvernement à la faveur d'un coup d'État ou alors destitution de gouvernement à la faveur de la Cour constitutionnelle. Une chose caractérise le paysage politique en Thaïlande. Bannissement des partis politiques d'opposition, bannissement de l'exercice de certains législateurs ou alors renversement de gouvernement par la Cour constitutionnelle, illustrant ainsi le rôle clé que joue cette institution dans cette nation, soit dans l'accaparement du pouvoir, soit alors dans sa conservation. La dite décision fut incitée par une plainte posée par 40 sénateurs nommés par l'armée qui contestaient de la légitimité de M. Pijit Chouamban, la légitimité de sa nomination bien entendu, arguant que ce dernier, ayant été condamné en 2008 pour outrage au tribunal, violait les codes. Sa nomination violait donc les codes de déontologie et d'éthique dans les procédures de nomination. À la réalité, c'est quand même un comportement curieux dans une nation où la corruption est généralisée et où la rigueur sur les procédures et l'éthique n'est véritablement pas mise en exergue. Ça fait que il va être difficile pour les autorités de justifier que cette décision n'est pas politisée. Les citoyens vont décrypter cela comme étant une volonté politique et non l'expression d'une décision de justice neutre. Mais fondamentalement, ça pose un problème. Et ce problème est partagé non seulement par la Thaïlande, mais aussi par plusieurs pays émergents et également plusieurs pays en voie de développement. C'est celui de la fragilité des institutions et le sous-développement institutionnel. Voyez-vous, la séparation des pouvoirs qui nous est enseignée par les politologues, qui garantit l'indépendance des différents pouvoirs, exécutif, législatif et le judiciaire, est ce qui permet aux institutions d'œuvrer de manière indépendante sans être manipulées et inféodées à la volonté soit d'une certaine élite ou alors d'un certain individu, fut-il opérateur politique. Et c'est précisément ce qui manque non seulement dans cette nation, mais également dans plusieurs autres nations émergentes. Merci infiniment d'avoir suivi cette petite écoute vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.